sauvetage animalier est une mission des sapeurs-pompiers. Clairement, sur 3 plans. Le premier, le sauvetage d'animal en péril, bloqué, coincé, pris dans un trou, mais également dans une rivière, un cours d'eau, ça peut être dans beaucoup de milieux hostiles. Ensuite, on a l'animal agressif. C'est soustraire l'animal agressif du milieu à cause du trouble à l'ordre public ou éventuellement un animal qui est mordeur, qui aurait mordu son maître. Donc on a quelques cas critiques où en fait les gens ne savent plus quoi faire sur un animal agressif. Donc là, cette fois-ci, les sapeurs-pompiers sont appelés justement pour extraire l'animal du milieu. On est vraiment dans la phase d'urgence. Quand on nous appelle, il faut agir et maintenant. Et le troisième point sur le sauvetage animalier, c'est la mise en sécurité d'animaux blessés sur la voie publique. Donc les animaux blessés sur la voie publique ou heurtés par un véhicule ou battus, qui pourraient être rejetés sur la voie publique. Et donc, c'est des animaux qui ont besoin de soins, donc qui sont des victimes animales. Et donc là, on les récupère pour les amener à un vétérinaire pour des soins. Dans le tronc commun de formation d'un sapeur-pompier, qu'il soit professionnel ou volontaire, il a, dès sa formation de base dans le bloc missions diverses, des modules spécifiques sur le risque animalier, la prise en charge des animaux et les conduites à tenir. Et après, tout au long de sa carrière de sapeur-pompier, pareil, professionnel ou volontaire, on a des formations de maintien des acquis, avec des acquis spécifiques liés soit à des animaux particuliers, nouveaux animaux de compagnie, avec par exemple la ferme aux reptiles, qui vient intervenir nous parler d'animaux type serpent, varan ou autres animaux, mais également des interventions plus spécifiques par des vétérinaires qui interviennent dans nos casernes pour nous parler de thématiques particulières ou suite à une intervention, faire des retours d'expérience pour faire au moins aussi bien, voire mieux la prochaine fois. Alors déjà pour revenir, les sapeurs-pompiers c'est 1% de nos missions, le sauvetage animalier, donc peu. Mais quand ça se passe, c'est des interventions qui sont souvent longues, parce que complexes et derrière on n'a quand même qu'une seule envie, c'est de sauver ou de préserver l'animal qu'on vient chercher. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une démarche de sauvegarde et pas dans une démarche hostile. Donc il faut qu'on ait quand même une attitude et une posture de préservation, surtout quand l'animal est agressif, blessé ou qui présente un trouble à l'ordre public. Donc le but, c'est pas d'aggraver la situation, mais justement de la stabiliser et ça peut être long. Ce qu'on a rencontré le plus souvent sur le secteur, c'est des animaux bloqués, coincés, alors que ce soit des petits animaux ou des plus gros. Alors ça va du chat bloqué sur le 4e étage qui est monté par la gouttière, un petit chaton qui n'arrivera pas à descendre. Ça c'est des choses, mais on a aussi des animaux plus gros, des chevaux, des vaches qui tombent dans des trous, qui glissent, qui se mettent en péril sur des barres de rochers, des brebis, des chèvres qui tombent dans des anciennes carrières et donc qui se retrouvent embarrés et donc impossible de se soustraire par elles-mêmes de la situation dans laquelle elles se sont mises. Donc l'animal reste imprévisible, l'animal ne communique que peu avec nous, surtout quand il est en situation de stress. J'oublie aussi les chiens de chasse. Donc le chien de chasse qui suit une trace d'animal, qui va derrière glisser, tomber et terminer sur une petite plateforme, un petit éperon rocheux et qui n'arrive pas à soustraire de lui-même, c'est des opérations complexes. Clairement, c'est des opérations complexes. Sur les animaux sauvages, on a la chance, nous, en ruralité, ici, d'avoir l'Office français de la biodiversité, qui dit OFB, qui s'occupe de tout ce qui est faune sauvage. Donc des animaux sauvages, quand on a des cas avec des animaux sauvages, on fait appel via notre salle opérationnelle à l'Office français de la biodiversité, qui envoie souvent des lieutenants de louveterie, qui, eux, ont une connaissance plus fine de ce type d'animaux sauvages. Et donc, le choix est pris dans l'objectif de sauvegarder l'animal, sauf s'il fait courir un risque plus important au public, risque routier, risque d'accident, voilà, un animal de cirque qui s'échappe, ça peut poser des vraies questions de sécurité selon le type d'animal qui s'est échappé. Les moyens dont on dispose, on a des caisses, des boîtes pour mettre serpents, des caisses de transport d'animaux, on a des lassos, des pinces à serpents,
On a un petit peu de matériel divers, mais surtout on a des unités spécialisées, sauvetage aquatique, sauvetage en milieu périlleux, secours en montagne, ou sauvetage des blaiements qui sont capables de lever des poids importants, qui sont mises à contribution souvent sur du sauvetage animalier, sur des animaux dans des situations très complexes. Moi, c'est plus le monde des oiseaux. Clairement, les grands rapaces, pour moi, c'est des animaux qui sont à la fois intelligents, à la fois réfléchis dans ce qu'ils font, mais qui savent être économes par leur trajectoire, qui savent se préserver. Voilà, moi, c'est ce côté un petit peu, prendre du recul, prendre un regard un peu éloigné sur les choses. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Ils savent plonger, ils savent foncer. Une fois que la décision est prise, il n'y a pas de retour en arrière.